De retour sur le direct de cette distance M, nous sommes dans la dernière partie chez les garçons, cette dernière partie, la partie pédestre. Chez les filles, les derniers lacets pour la pissiacaise Elena Poller qui est en tête avec 2 minutes d'avance sur Marta Sanchez, l'Espagnole, et puis la Success Anna qui, elle, donc je le disais, 2 minutes de retard sur cette athlète. Chez les garçons, un petit retour rapide sur le classement à la pause du vélo. Je vous rappelle Michael Arrasate devant le français Léo Wabdet Salam, Esteban Bringer en 3e position, Léon Chevalier 4e, Quentin Criado 5e, Sem Krunen 6e, Cédric Fleurton à la 7e place. Ouais, quand même, hein. Ouais, l'ancien, il est là, encore présent. Et Pelio Ozoro qui a couru hier sur la longue distance pointe en 8e position pour être complet. Antoine Vautier 9e et Igor Dupuis 10e. Je suis accompagné pour cette fin de course par Fred Bolob. Bonjour, rebonjour Fred. Oui, voilà, rebonjour. tu prends un petit peu le live en cours. C'est la situation de course avec les garçons, avec Michael Arrasate, vainqueur en 2024, qui est là, est en train de dérouler et aller chercher cette 2e victoire. Je me souviens déjà de sa victoire écrasante l'année dernière sur le court, toujours très rapide. Je le connaissais pas, je l'ai découvert l'année dernière et c'est vrai qu'il m'a fait forte impression. Je pense qu'il démontre aujourd'hui que c'était pas un coup de chance. Il est très solide là sur l'ensemble de la course. L'année dernière, on n'a pas son chrono, mais je pense qu'il avait fait le record de l'ascension de la journée. L'ascension, ouais, on ira le chercher effectivement. Il avait le meilleur temps, oui, et de loin. Et là, l'image, alors ça, c'est le demi-tour, donc qui est en train d'être effectué par Michael Arrasate. Donc, il est au point le plus haut de ce parcours. Et là, maintenant, il va avoir une descente d'environ 400-500 mètres. Puis, virage à droite et des petits lacets. Petits lacets qui montent encore. Hein, mais bon, petits lacets, mais dur quand même. Ouais, il a quand même avalé toutes les grosses difficultés du parcours. Je pense qu'il il va prendre la mesure des écarts là quand il va croiser ses adversaires. Mais ça, c'est l'avantage de ce parcours, hein, sur cet aller-retour où on peut effectivement mesurer l'écart. Et comme tu le précisais à juste titre, il va croiser Léo Wabdet Salam. Pas facile à dire. Wabdeslam, voilà. Wabdeslam, Léo. Dire 2 fois correctement. Je m'en excuse. Je pense qu'il t'en voudra pas. J'espère. Et dis-moi, tu es là, alors consultant pour venir me donner la main et avoir l'expertise de ton œil, évidemment de spécialiste, mais également tu es un partenaire de cette édition 2025 depuis quelques années d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ça fait 3 ans maintenant. C'est 3 ans maintenant qu'on a la chance de pouvoir soutenir les triathlètes amateurs qui se préparent pour le triathlon de l'Alpe d'Huez grâce à un petit programme d'entraînement. Et donc on est partenaire de l'épreuve avec Cyril et toujours très content d'être là. On a notre petit stand où on a fait des petits jeux concours, petit stand de Haïdou, donc la plateforme d'entraînement, hein, c'est celle-là qui est vraiment partenaire de l'épreuve et qui permet à des coachs de coacher leurs athlètes, de planifier les entraînements, d'analyser les performances et de communiquer aussi avec les athlètes. Donc grâce à une plateforme quand même, on gagne beaucoup de temps, beaucoup de qualité aussi quand même dans l'analyse et c'est quand même important pour un coach d'avoir un outil qui rassemble tout, à la fois les séances prévues, les séances réalisées, la qualité du sommeil, le matériel utilisé, les parcours, la charge d'entraînement et des messageries, des commentaires un peu partout pour avoir un suivi aussi du ressenti des athlètes. Très bien, donc tout est sur place ici à l'Alpe d'Huez. Tu peux aussi évidemment renseigner sur ton site internet, tu peux être contacté bien sûr pour avoir encore plus d'informations et c'est vrai que ça fait plaisir de te retrouver chaque année. Et est-ce que ça se développe depuis 3 ans? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'athlètes qui effectivement vous font appel? Oui, bien sûr. Alors on a commencé, c'est une petite structure au départ, une petite entreprise et on est maintenant à 60 000 utilisateurs à peu près. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une plateforme d'entraînement à destination des clubs aussi. Donc il y a énormément de clubs de triathlon en France qui l'utilisent pour avoir aussi l'information de qui va venir à l'entraînement, quelles compétitions sont courues par les athlètes. Donc c'est des notions, on va dire, sociales aussi qui permettent au club d'améliorer un petit peu la cohésion au sein du club. D'accord, voilà toutes ces informations et
on peut inviter effectivement, puisque le séjour ici à l'Alpe d'Huez n'est pas terminé, on peut inviter les triathlètes et tous ceux qui nous écoutent à prendre contact avec toi et cette plateforme pour continuer et améliorer, je dirais, l'encadrement au quotidien des athlètes dans les clubs ou que ce soit individuellement. Tout à fait. Allez, on revient sur le live. Ouais, là, pour l'instant, il est pas à l'entraînement. Ce jeune là qu'on est content de voir là, avec cette belle foulée, malgré que ça monte là, je pense qu'il doit y avoir un petit 8-9% Ouais, c'est ça. à peu près sur ses lacets. Et on n'a pas l'impression, vu sa foulée toute légère, en fréquence. Il est un petit peu courbé vers l'avant malgré tout, mais ça va vite. Allez, ça va vite également chez les filles parce que la première féminine, elle est vraiment dans le final maintenant de cette partie vélo, cette ascension si difficile donc pour venir poser à T2 ici à la transition vélo course à pied. Mais l'information qui est importante, c'est qu'il y a eu du bouleversement chez les féminines puisque Anna Zender, qui avait pris la deuxième place face à Marta Sanchez, eh bien, est passée troisième puisque c'est la néerlandaise Marit Lindemann qui a pris la deuxième place. Donc dans ce final, puisqu'au virage 3, c'est les derniers pointages que nous avions avec à peu près 4 minutes on va dire 3 minutes, pardon, un petit peu moins de 3 minutes de retard sur Elena Polaert, mais c'est donc cette néerlandaise qui a pris la deuxième place, Marit Lindemann. Donc on a vu effectivement que pendant cette ascension, eh bien, du mouvement, il y en a eu. Et oui, c'est sûr. C'est dans cette ascension que Elena Polaert a pris la tête. Et puis, et pour ne plus la quitter, au moins dans cette partie vélo, sur les 21 virages. Ça reste le gros morceau quand même de ce triathlon. Ouais. C'est vrai que la course à pied en altitude, avec un peu de vallon, c'est quand même exigeant et il peut passer beaucoup de choses sur cette dernière partie du triathlon. Malgré tout, on peut dire que l'ascension du triathlon, du col de l'Alpe d'Huez, sur un triathlon, ça reste quand même le point fort et c'est là qu'il faut être puissant. C'est là qu'il faut bien gérer son effort et quelqu'un qui arrive avec des qualités de grimpeur va quand même facilement tirer son épingle du jeu. On l'a vu notamment hier sur le L, il y avait sur le podium, on n'a pas forcément d'excellents nageurs et pourtant ils ont réussi à rattraper leur retard. C'est Louis qui sortait de l'eau en 250e position, quelque chose comme ça, sur des parcours vallonnés comme ici. C'est l'avantage quand on est bon cycliste et qu'on apprécie un petit peu moins la natation et la course à pied, qu'on peut venir tirer son épingle du jeu. Et là on le voit donc encore une fois dans cette ascension du col de l'Alpe d'Huez qu'il y a eu beaucoup de changements. Et concernant le pointage chez les garçons, puisqu'ils sont déjà pour la plupart là sur le retour, on a vu tout à l'heure Mikel Arrasate, l'Espagnol, non pas en difficulté loin de là, mais la foulée était beaucoup moins facile et aérienne parce qu'il était dans ces fameux pourcentages de la fin des lacets avant de basculer dans la descente et cette descente qui va le ramener directement sur la ligne d'arrivée. Oui, tout à fait, c'est ça qui était impressionnant quand on connaît le parcours et qu'on le voit courir comme ça, on avait l'impression qu'il était sur le plat alors qu'il était quand même dans une bosse à 9%. C'est ça. En plus en altitude. Et 3 minutes d'avance, donc il pouvait même gérer. 3 minutes d'avance sur Léo Waben Salam. Je pense qu'il est peut-être pas à 100%, mais après gérer c'est délicat. Des fois on se relâche un tout petit peu et puis ça redonne un peu de courage à ceux qui sont derrière, qui se disent ah tiens, j'ai grappillé quelques secondes. Donc tant que la ligne d'arrivée est pas passée, c'est vrai qu'on voit sur son visage, il est pas non plus au combat absolu. Malgré tout, la gestion elle est relative. Il reste quand même 2 km jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc il faut quand même rester vigilant encore un petit peu. Allez, Léo en deuxième position, Esteban Bringer en troisième position. Est-ce que Esteban va réussir à monter sur ce podium? Eh bien écoutez, pour l'instant, ça se présente fort bien pour le jeune sociétaire du Triathlex. Et Léon Chevalier, quatrième, n'est pas passé encore à ce fameux pointage là-haut, tout là-haut, au demi-tour. Nous avons en cinquième position provisoire Quentin Criado, Sem Krunen en sixième position, Cédric Furton septième. Ça, on vous l'a déjà dit. On va attendre un petit peu les écarts, mais pour l'instant, 3 minutes d'avance, effectivement, pour l'Espagnol sur Léo.
Ouais, on a vu à l'écran juste avant Léo Abdeslam qui était à son tour dans cette bosse et qui fait bonne impression malgré tout aussi. Hein. Ça reste un effort court, hein. C'est du M. Il y a 6 km à courir aujourd'hui dans la station de l'Alpe d'Huez. Il a moins d'une minute d'avance hein, sur Esteban Bringer. Ok. Voilà, C'est encore. Voilà, ça peut être encore. Exactement. Peut se passer des choses dans la descente, hein, suivant l'état des cuisses surtout, hein, puisque la descente, c'est vrai que ça peut paraître facile et malgré tout, quand on est un peu marqué musculairement, notamment par l'effort vélo par exemple, on peut gérer un peu plus, amortir un peu plus dans la descente. À l'inverse, quelqu'un qui est plutôt solide et encore en pleine possession de ses moyens, il va vraiment accélérer, il va se pencher en avant, il va vraiment forcer sur les cuisses pour avoir un maximum de puissance et de vitesse dans la descente, même si ça tape bien sur les cuisses et on peut gagner quelques secondes. Il y a le pilotage aussi, hein, il y a même si c'est de la course à pied, hein, il y a 2-3 épingles à cheveux très très serrées en chemin gravillonneux dans cette descente en course à pied. Donc malgré tout, il ne faut pas chuter, il faut faire attention, il faut rester concentré. Voilà, il faut rester concentré effectivement sur la partie pédestre. Elle l'est aussi hein, sur la fin de ce vélo avant la T2, avant la pause du vélo, la ligne de descente pour Elena Pollaert, les couleurs de Poissy Triathlon en tête à l'issue donc de la partie vélo. Elle rentre à l'instant même dans l'aire de transition, le vélo à la main. Bien sûr, elle va se diriger directement avec précision. Vous voyez comment elle dirige ce vélo avec précision à son emplacement pour se transformer de cycliste en coureuse à pied et s'élancer à son tour sur les 6 km 400. Précis mais pas pressé. Quoique un peu pressé quand même. Oui, quand même, le chrono tourne. Alors on avait effectivement tout à l'heure, à peu près dans les 2 minutes hein, de retard pour la deuxième et la troisième. On a vu effectivement la remontée de cette néerlandaise. Je parle bien sûr de Marit Liederman. J'ai pas trop de références hein, sur, je dirais même, j'ai pas grand chose sur cette athlète Liederman, donc je pourrais pas vous en parler en direct. Zender Anna, on vous en a parlé. Elle était en 3e position. Spécialiste puisque championne du monde de cross triathlon, donc voilà, spécialiste d'épreuves un peu compliquées où les appuis sont pas forcément très simples dans cette discipline. Oui, ne pas confondre avec Laura Lindemann, non, la triathlète allemande olympique. Et là voilà, nous avons à l'image plein écran, vous qui suivez le live de cette édition 2025, l'Espagnol tenant du titre, dossard numéro 1, en passe du doublé 2024-2025, 1h49 c'est le chrono. L'année dernière il avait remporté l'épreuve en 1h52, donc il devrait être à peu près dans les mêmes chronos. Michael Arrasate, l'Espagnol, jeune espoir, qui avait mis un petit peu, je dirais entre guillemets, le triathlon pendant 2 petites années pour se concentrer et consacrer essentiellement donc au vélo. Eh bien je crois qu'il a bien fait parce que derrière ça court aussi. Donc en plus de bien rouler, il court. La deuxième féminine rentre à son tour, Marit Liederman, dans l'aire de transition. Pas si loin de ça hein, finalement de Elena Pollaert, donc attention. Ouais, c'est vrai que les écarts sont relativement serrés. Après, c'est vrai qu'on est plus sur une course longue distance hein, comme hier. Là, les secondes sont chères malgré tout, donc même une minute, ça. Peut-être une mauvaise gestion aussi de l'effort dû à l'ascension un peu trop rapide du col de l'Alpe d'Huez, ça peut arriver quand même malgré tout. Allez, le final pour notre Espagnol qui a la dernière petite difficulté à franchir, c'est cet aller-retour hein, sur la route. Voilà, tourne à gauche et là c'est tout en descente. Et là, ça y est, il doit entendre le micro, le speaker, la musique. Et exactement, avec Vicky et Punz au micro sur la finish line, sur la ligne d'arrivée pour accueillir bien sûr les premiers, la première, mais également tous les athlètes, tous les triathlètes qui se sont lancés le défi d'être ici aujourd'hui. Voilà, on se tape dans la main. Il le sait, il a course gagnée, je pense qu'il le sait déjà depuis pas mal de temps, mais là, ça y est, c'est fait, c'est officiel. Il va débouler sur cette ligne d'arrivée, les pieds sur la moquette. Et le public est en furie, je peux vous assurer que là, voilà, ce sont des grands moments. C'est beau. Forcément. 1h51 d'effort hein, malgré tout, hein, les distances sont réduites, mais vous voyez que on sait pourquoi on appelle ça la distance M du triathlon de l'Alpe d'Huez. Et magnifique image. Il réalisera un chrono inférieur à l'année dernière, puisque l'année dernière c'était 1h52 et quelques miettes de secondes. Et voilà, victoire pour Michael Arrasate et l'Espagnol.
qui prend une belle première place et surtout qui réédite l'exploit 2024. Regardez ce sourire. Il est content, hein. Il est tout jeune. Sourire aux lèvres, bien sûr. Grand bonheur pour cet athlète qui nous a offert encore une fois une montée splendide. Ah, il a le bon profil, hein, un grimpeur. Forcément, il doit avoir un sacré rapport poids-puissance, j'imagine. On va sûrement avoir des petites indications sur son chrono, sur l'ascension. Allez, Léo à son tour à droite de l'écran. Léo qui va venir chercher ce petit empennage feu dont je parlais tout à l'heure. Il y en a une deuxième encore plus serrée, vraiment dans les graviers juste après. Mais pour lui, je pense que là, ça y est aussi, hein, il se rapproche quand même bien de la ligne d'arrivée. Dernier kilomètre pour Léo. Et Léo qui avait terminé 8e l'année dernière. Hein, ça fait plaisir, hein, il fait une course pleine. Superbe deuxième place. Autant Léo nous a vraiment habitués à faire des belles courses, on va dire jusqu'à la course à pied. Au triathlon il y a quelques années, et là maintenant hein, il montre aujourd'hui que même en course à pied on peut compter sur lui. Il a avalé ces 6 km là à 2000 mètres d'altitude avec un sacré rythme, une belle foulée. Allez, on a deux Français qui risquent là. Léo est en passe effectivement de... Allez, on va vous laisser l'interview, tiens. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez. No, suelen decirme a mí también que no pongo caras, pero sí que voy sufriendo, la verdad. Pero la verdad que lo hice el año pasado, lo conocía y lo he disfrutado entero. Ouais, j'ai pas le sentiment qu'on entende bien le retour hein, sur cette interview. J'ai pas le sentiment d'arriver à traduire l'espagnol aussi bien que Vicky. L'année dernière, hier les interviews, vous les entendiez mieux, non? J'étais là, moi aussi. Interview Pas trop. D'accord. Donc on va les laisser faire. Pas trop. Par contre, on entendait quand tu faisais le petit résumé, la traduction après. Je donne un visage qui cache la souffrance. Quoique si tu as raison, parce que je me souviens de Jeanne Collonges qui avait expliqué son retour, qu'elle était très contente, donc finalement on entendait quand même mieux que là. D'accord. Ouais. Donc, et pendant ce temps, Vicky, et pendant ce temps, effectivement, c'est Léo. Léo qui arrive à son tour, qui se rapproche de... On a eu un retour effectivement, mais qui a disparu. Donc je disais, deux Français qui risquent de... qui c'est quasiment fait, avec Léo là, qui se dirige à grande vitesse maintenant vers ce podium, et puis Esteban Bringer peut-être, hein, si ça résiste bien, et je pense que ça devrait le faire aussi, pour venir chercher cette troisième place, parce que Léon était à 2 minutes derrière, donc oui, 44-57 au dernier pointage, 2 minutes derrière, ça ne peut pas revenir. Ouais, mais je pense que il doit avoir mal. Là, ça y est, hein, il se penche un petit peu en avant. Les bas-côtés depuis tout à l'heure. Ouais, peut-être 2 petits points de côté là sur la fin de parcours. Bon, ça devrait pas trop l'inquiéter. Non, plus maintenant. Là, ça y est, on y est. Voilà, il relâche un peu, il sait que c'est fait. La souffrance va disparaître tout simplement parce qu'il va lui aussi entendre les speakers, le bruit, la musique, le DJ. Cette ambiance qu'on aime retrouver sur les lignes arrivées, ça va être pour lui son moment de gloire. Je pense qu'il l'attendait, hein, ce podium. Hein. Il savait que la concurrence était rude, donc il devait viser un podium. Et ça va être une grosse satisfaction, un gros sentiment d'accomplissement pour lui là. Exactement. En franchissant cette ligne d'arrivée. Allez, on va vous laisser découvrir ces images que l'on aime effectivement voir et partager avec le public. Ça, c'est son ressenti. Il est encore concentré, il n'y a pas de sourire. Hein. Ouais, je pense qu'il a puisé. Il est allé chercher loin dans ses réserves, dans son énergie. Bravo. C'est ça, bravo Léo. Bravo Léo. Deuxième, 8e en 2024, deuxième en 2025. Il n'a rien pu faire face à l'Espagnol, Mikel Arrasate, mais malgré tout, c'est une belle deuxième place. Je pense que là, il peut effectivement maintenant profiter de cet instant, félicité par Baptiste Neveu, l'un des organisateurs, fils bien sûr de Laurence et Cyril, est maintenant membre de cette organisation. Ouais, petite interview de Léo à venir. Il va nous dire un petit peu si il a eu des petits points de côté, les moments forts de sa course.
s'il a géré un petit peu plus que d'habitude sur la partie natation peut-être pour justement être sûr de faire une course pleine. Et Esteban qui arrive à son tour. Et les écarts étaient serrés, hein. Je pense que Léo il a eu un petit peu chaud aux fesses quand même malgré tout. Il y avait quoi, une trentaine de secondes c'est à ça, peu près. Ah, il profite aussi, c'est bien, il est content, c'est bien. Hier, il n'a pas pu terminer sa course sur la longue distance. Il vient prendre une 3e place. Il était au pied du podium en 2024. Ça y est, il est sur la boîte. Bravo à ces jeunes triathlètes qui nous amènent, c'est vrai, un vrai vent de fraîcheur. C'est incroyable. On les félicite pour leur investissement, puis leur présence tout simplement, leur passion. Ça fait plaisir de voir des jeunes aussi investis comme ça dès leur plus jeune âge. C'est un sport quand même exigeant et je pense que c'est aussi un moyen aujourd'hui pour beaucoup d'autres jeunes de trouver l'inspiration, de prendre des informations, des conseils, mais aussi l'inspiration, c'est important, la passion qui peut naître suite à la vue de ces images, ce podium-là de jeunes, on a l'impression que on est sur des petits cadets là, ou alors c'est moi qui vieillis aussi, mais ça fait plaisir. Ça, c'est une certitude. T'es sûr? Okay. Ça, je crois que c'est. Je croyais que c'est inévitable. Ah mince. Ok. C'est inévitable. Allez, on revient la sur course la course féminine, effectivement, avec la première féminine. Elle aussi, qui se touchait un peu le côté. C'est vrai que courir en altitude aussi. On la voit arriver là. Que ça alors on la voit arriver, pour être précis, si vous découvrez ce parcours, on sort un peu de cette partie trail en partie montante, parce que là il n'y a rien de plat à ce niveau-là. Là, ravitaillement sur la droite, et ça va être un aller-retour d'environ 700-800 mètres. Alors on va dire un petit kilomètre en aller-retour, et qui permet effectivement aux athlètes de se croiser, de faire un petit peu l'état de la situation entre les adversaires. Hop, après un gobelet, oui, juste sur la tête. Alors ça ne fait que monter là, ne vous méprenez pas, forcément la route n'est pas plate. Oui, en plus dans les chemins c'était un passage pas évident, oui. Là, il y a un peu de boue, un peu de cailloux. Elle s'appuie aussi sur le vent de point de côté très certainement. Ouais, c'est bizarre, pourtant ils ne sont pas passés le mot avec Léo, ça veut dire qu'il y a une petite fraîcheur aussi, il y a un vent très froid, malgré tout on a chaud là, quand on est à l'abri du vent, et peut-être que sur le vélo avec un peu de vent de face, la trifonction mouillée à la sortie d'eau, l'eau pas très chaude, oui. La trifonction mouillée, un vent froid, peut-être qu'ils ont tous un peu pris froid aussi à ce moment-là, au moment de rouler, et puis après quand on a le ventre un peu froid, ça reste toute la course. Oui, il y a cette route qui s'élève, on vous en parlait, mais là vous la voyez grâce à ces images, ces vues aériennes, et qui vous permettent, de drone plutôt, voilà, qui vous permettent d'apprécier et de vous rendre compte effectivement de la difficulté qui se présente pour chaque triathlète, en plus d'avoir dû franchir ces 21 virages, c'est presque 14 km d'ascension. Et bien derrière, on continue de monter, on continue ces ascensions, mais cette fois-ci avec les baskets aux pieds, avec un rythme cardiaque forcément qui ne redescend pas, avec un petit manque d'oxygène aussi par l'altitude. Donc voilà des conditions qui sont si particulières mais si spécifiques. C'est ce qu'on vient chercher de toute façon ici, on vient chercher ce ressenti, ces sensations-là. Oui, cette difficulté un peu atypique, monter comme ça pendant toute la partie vélo, c'est presque uniquement ici qu'on peut trouver ça, et puis courir, même si le paysage est exceptionnel, on a aussi cette difficulté qui est le relief, l'altitude, et je pense que beaucoup d'athlètes qui participent soit au triathlon L, soit au triathlon M en ont profité pour passer quelques jours en altitude pour s'acclimater aussi avant la course, et puis moins subir, on va dire, ce manque d'oxygène. Par devant, s'il te plaît. La troisième femme. Par devant, s'il te plaît. Troisième femme. C'est la troisième ou la deuxième? Voilà, parce qu'elles sont ensemble. Elles sont ensemble, les deuxième, troisième. Marit, ça va être serré. Marit Liederman et la Suissesse très certainement. En tout cas, être ensemble ici, voilà, ça annonce un bon combat sur les prochaines bosses, les lacets, les fameux lacets. Ah, ça sourit, je ne sais pas si c'est un rictus d'effort ou un sourire de joie, mais en tout cas,
En tout cas, ça court vite quand même. Alors, on peut pas, effectivement, on peut pas se rendre compte là parce qu'on n'a pas encore eu les pointages, mais ça va quand même beaucoup plus vite qu'Eleana. Hein. Mais c'est possible, hein. Chacun ses me forces semble. et ses faiblesses en triathlon, c'est ce qui fait ça la me beauté semble. de ce sport Visuellement, aussi. hein, visuellement, la Suissesse ne lâche pas, Anna reste au contact, Anna qui est à quoi, une petite dizaine de mètres derrière. Après, Anna avait quand même 45 secondes à peu près d'avance au dernier pointage. Bah, à T2, une 48, tac. Parce que là, si on se réfère uniquement aux images, j'ai l'impression On que va l'avoir le pointage. l'écart a quand même un petit peu fondu. Ouais. J'aurais misé sur à peu près 45 secondes là. Comme on a vu passer au ravito tout à l'heure la première. Je pense que là, c'est en train de revenir. Elles devraient se croiser, je pense, là, les féminines. Ouais, ça y est, elles se croisent Elles là. se croisent et le demi-tour est pas si loin. Ouais, c'est pour ça, j'aurais misé à peu près sur une petite minute peut-être. Ouais, peut-être. En tout cas, mine de rien, même une petite minute ou 45 secondes, hein, la course avance, on se rapproche quand même de la ligne d'arrivée, donc c'est de plus en plus difficile d'aller boucher ces précieuses secondes, et 45 secondes, ça reste quand même quelque chose. Alors, c'est vrai que visuellement, on a le sentiment que dans cette partie montante, les deux poursuivantes sont plus rapides qu'Eleana. Ce qui veut dire que là, pour Eleana, elle est dans la partie descendante, mais elle va attaquer ces fameux lacets qui durent quand même. Hein. Il y a un bon kilomètre. Hein. Oui, il dure. Il y a peut-être pas un kilomètre, non, mais il y a 2 lacets, il y a 3 rampes. Il y a un bon 500 mètres en tout cas, ça c'est sûr, 500-600 mètres. Oui, je pense qu'il y a bien plus que 45 secondes. Oui, ça va. J'avais le sentiment effectivement qu'elles étaient plus proches. On va voir de toute façon le pointage là dans quelques secondes. Les chiffres vont parler. Au passage du demi-tour avec la puce qui va biper sur le tapis. Je vous rappelle en deuxième position Marit Liedermann, l'Allemande, et la Suissesse. Ah bah il y a pardon, on remonte une 2:01:28 et 2:02:50, ça fait 30, ça fait une 10, une 20. Une 20. Ouais, une 20, on est encore l'écart s'est réduit, mais c'est léger, c'est léger. Ça devrait tenir. Ah ouais, je pense que ça peut tenir, mais derrière, en tout cas pour la deuxième et la troisième place, tout reste, le suspense reste entier. C'est ça. On a encore un bon combat là entre la deuxième et la troisième. Anna et Marit. Ouais, la deuxième. Qui aurait pris la deuxième place parce qu'on avait Marit qui était en deuxième position. Ah oui, ça a bougé. Parce que ça a dû bouger au demi-tour. Ouais, peut-être qu'il y en a une qui s'est arrêtée peut-être un peu plus longtemps. Peut-être, parce que c'était inversé. On avait Marit au pointage, c'est Marit qui est passé au demi-tour. Ouais, elle a peut-être accéléré un petit peu, elles sont ensemble. Hein. Elles sont encore ensemble. Voilà. Donc, alors après, c'est vrai que là... Ouais, peut-être qu'elles s'attaquent aussi, hein, stratégiquement. Il y en a peut-être une qui est plus à l'aise dans la descente, ou alors qui a pris le virage un peu plus rapidement. Allons-nous assister mano à mano jusqu'au bout, jusqu'à la dernière ligne, jusqu'à la ligne d'arrivée. Écoutez, c'est tout le mal que l'on vous souhaite et qu'on nous souhaite tout simplement parce qu'on aime ça. Le spectacle, le suspense. Pour l'instant, ces deux athlètes représentant tant qu'une Allemande et une Suissesse en chasse derrière notre Française. Ouais, peut-être aussi c'est stratégique, hein, quand on sait qu'il y a quelqu'un 5 mètres derrière nous. Est-ce que c'est peut-être plus prudent aussi de lever un petit peu le pied, se remettre derrière, regarder, observer et ne pas forcément leader toute la fin de la course. Là, ça lui permet peut-être de récupérer un petit peu et puis de se dire allez, je vais profiter des lacets, ces fameux lacets pour mettre une attaque, ou alors tout simplement attendre la fin de la course. Est-ce qu'elle va rester derrière? Est-ce qu'elle va passer? Voilà, vous voyez sur cette route qui va s'élever à nouveau. On avait une belle vue là, on aurait pu vous décrire un petit peu effectivement là on insiste forcément à cette bagarre entre Anna et Marit. Ouais, ça rigole pas là. J'avais cru voir un sourire, mais j'étais peut-être un peu trop optimiste. C'est plutôt une grimace. À l'occasion justement d'un petit ravitaillement, Anna, et bien voilà, là, ça y est, on repart vers justement, comme on vous l'expliquait avec Fred, cette dernière difficulté du parcours.
Alors là, je pense qu'effectivement, il faut. C'est presque là qu'il faut attaquer si on est plus frais. Ouais, je m'attendais à avoir une petite attaque éventuellement hein, de Marit, mais peut-être pas attendre la descente. Hein. Mais je crois qu'en fait, elle était derrière tout simplement parce qu'elles sont toutes les deux sur le même niveau de fatigue, voilà. Le même niveau de perf. On voit bien là, hein, on voit bien avec cette vue, Fred. Ouais. Ce qu'on expliquait justement. Ouais, ces fameux virages. Ouais, la difficulté de ce parcours, de ce final. Ouais, je pense que là on est plutôt dans on n'est plus vraiment dans une stratégie. Ces deux filles sont en train de se donner à fond et ça débranche un petit peu le cerveau, mais il y a un gros plateau, hein, et donc ça va être très difficile pour l'une comme pour l'autre de se départager. Un petit peu d'intimidation peut-être aussi pour Marit qui essaye de passer devant, mais c'est pas vraiment une attaque comme celle que je pouvais imaginer. Elles font jeu égal, épaule contre épaule. On reste bien sûr focus hein, sur ces deux athlètes qui sont en train de se battre pour une place sur la deuxième ou la troisième. Elles savent de toute façon qu'elles seront sur le podium. Hein. Je vois pas pourquoi ça ne serait pas ainsi. En revanche, dans quel ordre? Eh bien écoutez, pour l'instant on assiste ensemble au dénouement final de cette course pédestre, ce dernier tiers du triathlon avec le mano à mano entre Marit Linderman et Anna, la Suissesse. Anna. Marit semble prendre l'ascendant un petit peu peut-être. Légèrement, peut-être plus à l'aise en bosse. Quand je dis qu'il y a 1 kilomètre du bas, tu sais qu'il ne doit pas y avoir loin d'1 kilomètre quand tu pars complètement d'en bas, juste parce que quand tu c'est vrai que ça continue à monter encore après. Ça continue à monter. Et là, il faut serrer les dents là. Là, j'y suis passé tout à l'heure. Je t'avoue que même en footing, ça pique un peu. Et donc Elena qui n'est pas encore en haut. Hein. Qui est tout juste en haut. Tout juste en haut. C'est vrai que c'est pour ça que visuellement, c'est trompeur. C'est trompeur puisque là, dans ces bosses là, on voyait les vitesses ne sont pas énormes, donc quand on prend une vue globale, on a l'impression qu'il y a à peine 500 mètres entre ces athlètes et pourtant il y a quand même 1 minute 30 d'écart. Donc ça court bien, ça monte bien dans cette partie où là elle est vraiment dans la dernière partie difficile. Après, elle va pouvoir lâcher un peu et se dire ça y est, c'est fini, la course n'est pas terminée, mais au moins en termes d'effort comme elle a dû. Non, on les voit pas. Hein. Au fond, là-bas derrière, il y a quand même une belle ligne droite. Là, ça y est, elle attaque la descente. 1,8 km jusqu'à la ligne d'arrivée, 1 minute 30 d'avance. Plutôt en bonne posture. Elena à l'écran du club de Poissy, qui est relativement bien présent aujourd'hui. On a vu quelques garçons aussi aux avant-postes du club de Poissy. Ouais, ça gère bien. Cette partie-là, c'est finalement le moment, quasiment le seul moment du parcours course à pied où on peut légèrement récupérer si on veut ralentir un petit peu dans la descente et pas en profiter pour accélérer. Ça permet de souffler un peu cardiaquement après avoir franchi ces virages, cette montée à 2000 mètres d'altitude où forcément les pulsations montent en flèche. Là, c'est l'occasion de calmer un petit peu le jeu, redescendre un petit peu. Mais il peut y avoir des adversaires qui en profitent pour remettre une louche, réaccélérer à nouveau, des athlètes solides musculairement. Mais bon, 1 minute 30 d'avance, je pense que pour l'instant, Elena n'est pas encore inquiétée. Il y a peut-être 3-4 secondes au kilo d'écart entre Elena et ses poursuivantes, donc pour l'instant ça le fait. Allez, ça va le faire, on a confiance maintenant, elle va résister au retour, à la bagarre que sont en train de se livrer les deux poursuivantes pour la 2e place et la 3e place. En revanche, Elena, elle se dirige vers cette aire d'arrivée et elle marquera. Nous lui souhaitons évidemment de marquer de son empreinte son passage à l'Alpe d'Huez sur la distance M et pouvoir dire moi aussi, mon nom est inscrit sur les tablettes. Elle se lâche pas dans la montée, dans la descente, ça tient pour les deux filles qu'on voit à l'écran actuellement. C'est agréable de pouvoir avoir
un visuel sur l'ensemble du parcours, hein, malgré les chemins escarpés, les chemins trail, les graviers, les montées, les descentes. On a tout le temps gros travail, tous ces athlètes en visuel. Gros travail depuis 2 jours sur cette réalisation, les captures d'images, toutes les images que nous avons pu avoir effectivement avec les tracés virtuels, les positionnements dans la montagne, dans l'Alpe d'Huez, et puis les incrustations de vitesse, les écarts, le chrono en permanence 2h11 pardon. Et la bagarre. Ouais, la bagarre, ça lâche rien. Hein. Personne veut. Ce qui est bien, c'est que c'est un bel esprit sportif. Il n'y en a pas une qui va se contenter de rester derrière oui, c'est à toi, et d'attendre. Là, ça pose des mines. C'est ça. Chacun son tour, ça prend des relais et ça joue. Petit décalage, la petite avance. Dans cette. Ouais, j'ai l'impression à chaque fois que. C'est pas Marit, c'est Anna qui prend un peu l'ascendant à chaque fois dans les descentes, alors que Anna me paraît un peu plus à l'aise dans les montées, même si Anna Zender, la Suissesse, on l'a dit, championne du monde de cross triathlon en 2025, championne d'Europe en 2024, deuxième de l'Xterra de la Coupe du Monde en Grèce à Vougliani. 6e de la Coupe du Monde Xterra, full distance en Italie. Là, quand on voit les repères visuels du parcours, hein, on se dit quand même que même entre Elena et ses poursuivantes, hein, c'est quand même relativement serré. Hein, il ne faut pas trop se relâcher quand même. Elles sont revenues dessus. Elles sont revenues parce que moi je vois parfaitement où c'est là. Elles vont quitter la partie, le changement de parcours d'ailleurs qui a eu lieu, puisqu'elles sont passées sous le tunnel au milieu de ces cailloux là. Et vous retrouvez ensuite la route. Donc il y avait 400 mètres peut-être. Oui, je pense qu'il y a une grosse minute. Hein, elles sont en train de revenir. Après, mais bon, elles ne reviennent pas assez vite. Non, mais malgré tout, quand on est devant comme ça et qu'on nous annonce une 50, puis une 40, et puis une 30, puis une 20 d'avance, ça met un peu la pression. Je pense que Elena garde un petit œil dans le rétroviseur de temps en temps. Eh bien, superbe suspense entre ces deux athlètes qui se bagarrent pour les places d'honneur. Quel ordre elles seront sur ce podium, la deuxième, la troisième marche. En tout cas, Elena, elle se dirige vers la plus haute de cette édition 2025, la distance M. On se rappelle, le départ a été donné il y a 2h13. 1 km 500 de natation, 28 de vélo avec l'ascension, les 21 virages, puis 6 km 400 de course à pied pour en terminer. Et voilà, les écarts ont dû se creuser un petit peu là entre ces deux athlètes. C'est en train de se faire un petit peu là. C'est Marit a priori. Marit qui est peut-être dans les graviers aussi, dans les chemins. Un petit peu moins à l'aise. En tout cas là, ça y est, on est à 500 mètres de la ligne d'arrivée pour Elena qui fait une belle course pleine. Hein. Exactement. Alors qu'on voit les amateurs, on va dire, qui attaquent eux aussi la partie course à pied. Il y a de plus en plus de triathlètes qui ont rempli ce parc à vélo du triathlon M de l'Alpe d'Huez. D'ailleurs, je remarque que je m'en excuse. D'ailleurs, j'avais annoncé Marit comme néerlandaise. Elle est allemande. Hein. C'était une autre Marit Van den Berg qui était inscrite et qui, elle, était bien néerlandaise. Voilà, allez, le petit aller-retour avant de se présenter sur la ligne d'arrivée pour Eliana Polaert. Les couleurs de Poissy vont briller sur ce podium. Avec un tir groupé finalement chez les féminines, une belle bagarre. Il y a eu énormément de mouvements parce que pendant le vélo, c'est Martina Sanchez, l'Espagnole, qui a complètement décroché. Et d'ailleurs, je regardais dans le classement, je ne la voyais même plus, puisque c'est Sandrine Amblard qui pointe en 4e position à la pose du vélo. Derrière, Léane Restener, Alice Coloigné, donc en 4e ou 5e position. Je pense que un abandon de Martina a priori. Allez, on va revenir effectivement sur le direct avec Eliana qui est en train de réajuster ses lunettes pour être parfaitement, je dirais,
en accord avec cette belle ligne d'arrivée et elle va pouvoir profiter du moment. Voilà, ce moment tant joyeux et libérateur également après tant d'efforts, 2h16. Un effort intense, hein. D'intensité extrême puisqu'on est sur la distance M. Voilà, ça y est, le sourire aux lèvres, le visage qui s'illumine, les bras tendus vers le public et les yeux qui se ferment. Elle savoure. Ouais, ça y est, c'est fait. J'ai remporté la distance M. Allez, elle va revenir un petit peu sur terre pour profiter de ce moment. Félicité par ses collègues. Ah, déjà, ça y est. Oui. Déjà, ça y est. Le sort numéro 1, c'est la Suissesse, Anna Zember, qui va la prendre cette deuxième place. Alors, ça écrase un peu, je pense. Mais il y a Marit derrière qui se bagarre. Pourtant, il y avait vraiment serré, pas grand-chose. Beau combat tout le long de cette course à pied. Marit pour ces deux filles. Troisième devant, ou plutôt derrière la Suissesse. France, Suisse, Allemagne. Voilà les nationalités représentant ce podium 2025. Nous ont offert un beau suspense sur cette fin de parcours, course à pied. Poignade, les deux filles. Elles ont dû se faire mal quand même. Ouais, se sont donné un. C'est un effort quand même particulier, ce triathlon M. C'est à la fois long et intense. Il faut être capable de monter quand même assez haut en pulsation sur ces bosses en course à pied, sur cette ascension aussi de l'Alpe d'Huez. On ne peut pas vraiment dire que c'est de la gestion, même s'il y a une belle gestion d'allure. Il faut être capable de prendre des risques de temps en temps, notamment sur cette fin de course pour Anna qui l'a remporté cette belle deuxième place. Allez, un petit retour chez les garçons pour signaler la 6e place de Pello Osoro, l'Espagnol qui a couru hier. C'était sa 10e participation sur la longue distance. Il a souhaité prendre le départ ce matin et bien sûr l'organisation s'est fait un plaisir de lui offrir ce dossard parce que c'est un fidèle des fidèles. 6e donc aujourd'hui sur la distance M. Cédric Fleurton 7e. Voilà, 7e Cédric, Antoine Vautier 8e, Igor Dupuis 9e, Robin Sublon 10e, Michael Rallert. Eh oui. 11e et on va aller chercher, j'ai pas vu Olivier Marceau. Oui, il y avait quelques anciens, Cédric Fleurton, Olivier Marceau quand même, on peut 28e Olivier Marceau. Les féliciter d'être encore là avec un dossard. La passion est encore intacte après toutes ces années. Allez, alors qu'on a nos 3 féminines, vous les voyez, elles vont répondre aux interviews. Voilà, sur la ligne d'arrivée avec Vicky, la speaker officielle de ce triathlon Alpe d'Huez. Voilà, nous sommes avec Elena, une magnifique victoire aujourd'hui et un segment de course à pied qui pour nous a été incroyable. Est-ce que tu avais conscience que la deuxième et la troisième étaient proches derrière toi? Vous vous êtes croisés à un moment? Oui, j'ai su qu'elles étaient pas très loin et qu'elles se rapprochaient de plus en plus. Du coup, j'avoue, ça m'a un peu stressée et j'ai essayé de tenir le plus possible, mais c'était pas facile. Comment ça s'est passé sur le vélo? Le vélo, ça a été plutôt bien parce que j'avais entendu que c'était vraiment dur, donc je m'étais vraiment préparée à ce que ce soit une course difficile. Et au final, le vélo, c'était dur, mais ça s'est plutôt bien passé. C'est surtout à pied où c'était dur. À quel moment tu t'es dit non, c'est bon, je vais pouvoir tenir, je vais l'avoir cette victoire, elle est à moi? En fait, quand je suis partie courir, on m'a dit que j'étais plutôt loin devant, donc je me suis dit bon j'ai juste à relâcher et à maintenir, mais j'avais du mal à calmer mon souffle et du coup je savais que les filles elles revenaient de plus en plus, donc en fait pendant la course à pied j'ai jamais su que j'allais l'avoir quoi. Je me suis toujours préparée à devoir en remettre une si jamais ça revenait vite derrière. Une magnifique victoire, une magnifique expérience, ça donne envie de revenir à l'Alpe d'Huez sur la même distance ou peut-être sur une distance plus longue? Je pense que pour le moment je vais rester sur le M parce que c'est déjà très long. Bon écoute, félicitations pour cette merveilleuse victoire et donc peut-être rendez-vous l'année prochaine à nouveau sur le M à l'Alpe d'Huez Triathlon. On se retrouvera tout à l'heure au podium. Merci. Voilà, c'était l'interview donc de la vainqueur de cette édition 2025 distance M. Poissy sur la plus haute marche du podium. Voilà, félicité par son entourage. Et surtout, elle nous a livré une belle bagarre et une très très belle course avec ce résumé de course que vous allez pouvoir suivre maintenant et bien sûr avec les garçons et Léo.
Abselam qui a mené cette natation avec dans ses pieds, on l'avait annoncé comme effectivement un prétendant à un des meilleurs temps de natation. C'était Igor Dupuis pour les couleurs de Sainte-Geneviève qui est resté collé donc dans les pieds de Léo. Les garçons qui sont sortis à un petit groupe de 3 à l'issue de ce kilomètre 500 de natation avec ces formidables images. Très beau. Ah ouais. On voyait de la fréquence là, hein, ça nage fort. Léo il nous a donné l'habitude de ces grosses natations. Il était là fidèle au poste. Premier à la sortie de l'eau. Ouais, ça glisse un petit peu, c'est normal. Et la transition bien sûr ultra rapide, ces garçons sont partis et c'est Léo qui a fait le meilleur départ et qui est resté en tête jusque dans les premières rampes de l'Alpe d'Huez, alors que c'est Marta Sanchez, l'Espagnole, donc qui elle était sortie en tête de l'eau et a pris aussi les commandes de la partie vélo avant de se voir reprendre dans l'Alpe d'Huez malgré une petite ou plutôt à cause d'une petite erreur de parcours en rentrant dans Oisan, ou plutôt en sortant d'Oisan. Elle a été tout droit au rond-point au lieu de tourner sur la gauche. Ah oui. Elle a perdu un petit peu de temps et on a vu Eleana Poulaert revenir assez rapidement finalement. Et là c'est au moment où c'est Eleana revenir bien. Ouais, mais revenir bien. Et s'imposer très rapidement. Je pense que ça n'aurait pas changé grand chose effectivement si Martin ne s'était pas trompé. En revanche, lui, Léo, a fait une bonne première partie de montée et là il se tourne tout simplement parce qu'il voit Mikel Arrasate, l'Espagnol, qui revient comme une balle dès les premières rampes, là où la dénivelée et que la route s'élève le plus, où c'est le plus pointu. Ouais, ses premiers virages. Ouais, c'est là où il a environ 16%. Très difficile dès les premiers virages. Et ensuite Eleana a fait une montée très régulière, repoussant ses adversaires à près de 2 minutes à la pause du vélo. Donc il n'y a pas eu de gros coups, c'est plutôt elle qui, avec cette montée régulière, a repoussé ses adversaires. Lui, Mikel Arrasate, n'a rien demandé à personne pour aller chercher évidemment le meilleur temps vélo, très certainement sur cette ascension. Et puis ensuite, bien sûr, venir poser en tête avant les 6 km 400. Les petits gels, toujours présents pour bien s'alimenter, même sur une distance un peu plus courte que les longues habituelles qu'on a pu voir hier. Il faut quand même bien s'alimenter, 2 heures d'effort intense. On consomme des glucides. Il faut re-remplir les réserves pour être sûr de rester en pleine possession de ses moyens à 100% jusqu'au bout. Et l'Espagnol sur la fin de ce parcours vélo, alors que là on a Eleana qui passe dans cette fameuse fan zone où un public énorme est venu s'amasser pour les encourager. Transition ultra rapide du jeune Espagnol qui s'élance sur ses 6 km 400 sans avoir trop d'inquiétude face à ses adversaires du jour. Léo, lui, part en 2e position, 8e en 2024. Donc forcément, il avait un intérêt particulier à garder ce positionnement, alors que là, l'Espagnol Noguera se voyait donc infliger, je crois, une double pénalité qui l'a donc sorti de la course. Et l'Espagnol, lui, se dirige tout naturellement vers une 2e victoire, alors qu'elle a terminé son ascension, rentrant dans l'Alpe d'Huez dans les derniers kilomètres. Mikel Arrasate lui faisait son demi-tour avec facilement 1 minute 32 minutes d'avance sur ses poursuivants. Et puis derrière, ça a chamboulé un petit peu. Ça a été un petit peu bouleversé puisque c'est Marit Linderman, donc l'Allemande, qui est venue bousculer un petit peu dans ce qu'on avait eu en début de course, associée à la Suissesse Anna Zender. Lui, et comme l'année dernière, il profite de cette ligne d'arrivée et s'adjuge une 2e victoire consécutive 2024-2026 avec un chrono inférieur à 1,52. Chez les garçons, et bien toujours pour aller compléter ce podium, c'est Léo qui va compléter et venir monter sur cette 2e marche. Et belle course complète de Léo également. Et celui qui est très content.
Ouais, il peut être content de la façon dont il a couru. Il pouvait rien faire hein, face à. Michael, sur ce parcours-là, il est chaud à aller chercher. Et Esteban Bringer, 4e en 2024, qui n'a rien lâché. Malheureusement, un forfait l'année dernière, autant pour moi, hier, pas forfait, abandon sur problème mécanique. Il vient prendre donc malgré tout une superbe 3e place. Et derrière, la bagarre entre l'Allemande Marit et la Suissesse Anna. Devant, elle déroule pour aller chercher sa victoire, alors que l'Allemande serre les dents pour essayer de relever ce défi et repousser la Suissesse à la 3e marche. Là, à ce niveau de course, effectivement, elles sont dans la dernière des difficultés, alors que Helena Pollard, elle est déjà dans la descente, comme d'ailleurs la Suissesse qui a fourni un effort, ou plutôt une accélération dans cette descente pour aller chercher la 2e place. Mais là, c'est Helena, pour les couleurs de Poissy Triathlon, qui savoure cette ligne d'arrivée en tapant et en donc profitant de cette ligne d'arrivée et s'adjugeant la victoire 2025. Derrière, je peux vous assurer qu'elles n'ont rien lâché. Les deux poursuivante, mais c'est la Suissesse qui viendra s'imposer sur la 2e marche et non pas pour la victoire. 5.